Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue. Ça fait encore une fois un bon moment que j'ai pas fait de vidéos foot, mais mes vidéos pronostics, ça me manquait et là j'avais vraiment envie de le faire sur une compétition toute particulière. On parle bien de l'Euro 2020. Eh ouais, enfin, l'Euro 2021 qui est l'Euro 2020, enfin bref. Vous avez compris. Au moment où je tourne la vidéo, c'est dans 16 jours. J'espère que je vais la sortir bientôt. Vous ferez le calcul de combien de temps j'ai mis pour la sortir. Je me suis dit que je vais faire un prono intégral de toute la compétition, c'est-à-dire phase de groupe, etc. Alors pas match par match parce que bon, ce serait trop long. Faire en gros pronostic des classements des différents groupes. Donc faire les phases de poule, 8ème, quart, demi-finale. Et finale. Et pour ça, je vais utiliser un site qui a fait ça de manière assez sympathique, je trouve. Alors attendez 2 secondes. Hop, on va passer sur mon écran. Je bug, je sais pas comment faire. Ah, voilà, comme ça. On va utiliser le Euro 2021 Predictor. C'est normal, l'accent, c'est de naissance. Euro 2021 Predictor de The Telegraph, que vous connaissez tous. Alors, je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez le faire vous-même aussi. Alors par contre, il faut s'abonner ou mettre son adresse mail, c'est un peu chiant, mais bon. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a tous les groupes. Groupe A, B, C, D, E et F. Et ensuite, round 16, les 8e, les quarts, demi et finale. Donc tout est là et tout se remplit automatiquement, ce qui permet de ne pas devoir réfléchir pendant 2 heures, parce que comme vous le savez, il me semble que les 4 meilleurs 3e passent également en 8e de finale. Et c'est pas qu'il me semble, j'en suis sûr. On va faire les choses dans l'ordre. On va commencer par le groupe A, composé de la Turquie, de l'Italie, du Pays de Galles et de la Suisse. Alors c'est un groupe, mais alors super dur à pronostiquer. Ce sera le cas de plein de groupes après, hein. Mais franchement celui-là, je vais pas dire que c'est le groupe le plus équilibré ou comment dire le plus dur à pronostiquer, mais pas loin. Je pense que c'est le deuxième plus flou pour moi. Enfin, je suis lillois, donc la Turquie, hein, on va dire que la moitié de l'équipe c'est Lille quoi. Là ils ont le vent en poupe parce qu'ils viennent de gagner la Ligue 1. On va dire que le Pays de Galles est clairement le underdog, donc le petit poussé, même si le Pays de Galles c'est pas une petite équipe, loin de là. Mais c'est un peu le petit poussé entre guillemets de ce groupe là. Donc je pense que dans ce groupe là, logiquement on mettrait l'Italie. Mais j'ai pas envie de mettre l'Italie, parce que je pense qu'ils vont perdre contre la Turquie, le match d'ouverture qui se jouera le 11. Et en fait, ce match d'ouverture contre la Turquie va être décisif pour décider qui sera premier, qui sera deuxième. Donc à mon avis, la Turquie sera première du groupe A. Ensuite, on aura l'Italie, à mon avis, qui sera quand même deuxième, qui va réussir à faire la différence contre la Suisse. Hop. La Suisse qui finira troisième. Et désolé, mais Wales, donc le Pays de Galles, out. Elle sera éliminée. Ensuite, passons au groupe B. Et pour le groupe B, ouais, on est sur quelque chose d'assez sympathique aussi, avec le Danemark, la Finlande, la Belgique et la Russie. Alors, on retrouve la Belgique. Clairement, c'est peut-être le favori avec la France et quelques autres pays aussi. Mais sinon, pour moi, c'est peut-être même le grand favori avec la France pour gagner cet Euro 2020. Et c'est pour ça que, bon, je vais pas tergiverser, hop. Premier, voilà. Dans ce groupe-là, même si, bon, il y a des bonnes équipes, la Russie et le Danemark peuvent les faire trébucher sur un match, c'est toujours possible. La Finlande, bon, avec, il y a Pukki devant, mais après le reste de l'équipe, bon, il y a quelques joueurs que je connais aussi Garner, Radecki qui joue en Bundesliga, mais bon, ça s'arrête là, c'est clairement pas... Enfin, je pense pas que la Finlande va faire une grande surprise. Je connais que la moitié de leur effectif, ça fait très condescendant de dire ça, mais pour moi, c'est une bonne raison de ne pas les mettre troisième ou deuxième. Et entre le Danemark et la Russie, le Danemark a une équipe plus équilibrée à mon avis. La Russie, bon, est toujours bonne pour une surprise, on l'a vu, hein, durant la Coupe du Monde. Bon, à mon avis, il y avait un peu de... Voilà, un peu de dopage. Et, mais sinon, voilà, troisième la Russie, qui sauront quand même, à mon avis, battre la Finlande sur un match, et qui vont peut-être même aller chercher un point contre le Danemark, pourquoi pas. Ensuite, passons au groupe C. Alors oui, vous l'aurez reconnu, c'est un maillot de l'Autriche. Certains l'auront certainement pas reconnu, mais voilà, c'est un maillot de l'Autriche, un des anciens maillots. Maintenant, les maillots et le logo aussi a changé. Et voilà, c'est c'est le groupe de l'Autriche avec François Hollande, l'Ukraine, l'Autriche,
et la Macédoine du Nord. Bien sûr, ce sont les Pays-Bas. Dans ce groupe-là, il y a la Macédoine du Nord. La Macédoine du Nord qui a réussi à surprendre tout le monde en battant l'Allemagne, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui réussit à se qualifier pour 7 euros. Mais je les vois pas dépasser la 4ème place, et je les... Quoique, en fait, j'ai beau porter leur maillot, je sais que l'Autriche est toujours bonne pour une mauvaise surprise. Mauvaise surprise du point de vue de l'Autrichien. Mais je vais quand même mettre Autriche, au rapport direct Autriche-Macédoine du Nord. Je pense que l'Autriche va battre la Macédoine du Nord et va aller chercher un point contre l'Ukraine. Et dans cette logique-là, il n'y aura que les Pays-Bas qui vont rester premiers. Les Pays-Bas qui, à mon avis, vont battre la Macédoine du Nord et sauront aussi se défaire de l'Autriche. Et vont peut-être faire un nul contre l'Ukraine, ce qui fera en fait toute la différence. Et donc je vais mettre les Pays-Bas premiers, l'Ukraine deuxième et l'Autriche troisième. Macédoine du Nord éliminée. Ensuite, on passe au groupe D, avec l'Angleterre, la Croatie, l'ancien finaliste de la Coupe du Monde, l'Écosse et la République tchèque. Cette année, on a l'Écosse dans le groupe D. Il y aura un beau duel Angleterre-Écosse aussi, ce sera assez sympathique, même si je pense que l'Angleterre va réussir à dominer ce groupe. Pas facilement, et à mon avis, il y aura quand même ce gros match entre l'Angleterre et la Croatie. Mais la Croatie, depuis la Coupe du Monde 2018, je les trouve pas impressionnants. Et donc, dans cette logique-là, à mon avis, on aura l'Angleterre qui va dominer son groupe, l'Angleterre qui a quand même un effectif assez violent, et ensuite, la Croatie. La troisième place, je vais dire la République tchèque. Trop de qualité dans l'effectif de la République tchèque pour être inquiété par l'Écosse. Passons ensuite au groupe E. Le groupe E, composé de l'Espagne, de la Suède, de la Pologne et de la Slovaquie. Alors l'Espagne qui vient... J'avais vu ça m'a assez surpris, mais c'est vrai que quand on y pense, en fait, c'est assez logique. Qui jouera 7 euros sans joueur du Real Madrid. Et c'est vrai que c'est assez surprenant, donc il n'y aura pas Ramos, c'est surtout lui la plus grosse surprise. Même si je pense que ça aurait été quand même bien de le prendre. Après voilà, c'est pas moi qui décide, je suis pas sélectionneur. Il a quand même eu pas mal de pépins physiques cette année. Il a pas joué ces derniers mois, donc enfin, c'est pas sans raison qu'il n'est pas là. Mais bon, l'Espagne reste un grand pays de foot et reste aussi au moins favori dans son groupe. Ensuite, on a la Suède, avec le retour d'Ibrahimovic, ça aussi c'est assez sympa. Et la Pologne, avec Lewandowski et la Slovaquie. Donc on aura un petit duel Lewandowski-Ibrahimovic. Je pense que c'est le groupe où il y aura la première surprise. Et je pense que mon joker de la surprise, je vais le mettre dans ce groupe-là. À mon avis, l'Espagne terminera pas première de son groupe. Et j'ai envie de mettre une pièce sur la Suède. Voilà, je vais les mettre premiers. Me demandez pas pourquoi, j'ai envie, donc laissez-moi tranquille. Ensuite, je pense quand même que le duel Espagne-Pologne va être remporté par l'Espagne, et qu'ensuite la Pologne s'assurera la 3ème place contre la Slovaquie. Lewandowski qui est en feu cette année avec 41 buts en 29 matchs en Bundesliga, c'est astronomique. Je mets la Pologne 3ème. La Slovaquie éliminée, désolé pour la Slovaquie. On arrive au groupe F. Voilà, on arrive, enfin, au groupe de la France. C'est le groupe de la mort. Voilà, on le sait tous. Hein, Mais qu'est-ce qu'il est beau ce groupe. Oh là là, qu'est-ce que j'adore. Il y aura, je veux dire, même le 4ème qui est arrivé par les barrages, c'est-à-dire la Hongrie, même cette équipe-là, c'est probablement le plus fort des 4ème. En gros, de phase de groupe que tu pouvais avoir. Et ensuite, forcément, les 3 gros, le Portugal, la France et l'Allemagne. Dans ce groupe-là, il y a un favori et 2 petits favoris, on va dire, pour la victoire finale lors de 7 euros. Je vais vous expliquer le scénario que moi j'ai en tête. Le premier match étant France-Allemagne, la France et l'Allemagne vont faire un match nul. Il n'y aura pas de gagnant. Ensuite, France-Hongrie, la France va gagner. Je pars dans un délire là. Mais je crois que l'Allemagne va pouvoir battre le Portugal, mais va perdre contre la Hongrie. Ce serait exactement le genre de scénario que je peux imaginer. Où en fait on se retrouve à la fin avec la France qui a gagné contre le Portugal et la Hongrie, et l'Allemagne qui bat le Portugal, mais perd contre la Hongrie. Mais voilà mon classement. France première du groupe, Allemagne deuxième, au rapport direct avec le Portugal, Portugal troisième. Alors, ensuite, les 4 troisièmes qui vont passer.
on aura le Portugal. Ça c'est sûr. On aura la République tchèque. On aura, je prie pour qu'il passe, l'Autriche. On aura la Suisse. Et la Russie et la Pologne malheureusement éliminées. Alors, pour les huitièmes, premier huitième, on aurait Turquie-Ukraine. Et je pense que la Turquie en sortira gagnante. Ensuite, on aurait Italie-Danemark. Où le Danemark, c'est une équipe vraiment très solide. Et je pense qu'ils élimineront l'Italie. Ensuite, Belgique-République tchèque. Pas débat. Désolé, mais la Belgique. Ensuite, on aura, délicieux, huitième de finale. Pays-Bas-Portugal. Et je pense que dans ce duel, le Portugal remportera le match. Ensuite, Croatie-Espagne. Pareil, très beau match. Et je pense que la Croatie battra l'Espagne. Ce sera pas l'Euro de l'Espagne. Ensuite, on aurait un France-Autriche. Mais c'est pas grave, au moins la France sera en quart. Ensuite, on aurait un Suède-Suisse. Je pense que ce sera un très bel Euro pour la Suède. Et c'est pour ça que je vois la Suède gagnante. Ensuite, dernier gros huitième pour le coup. Angleterre contre l'Allemagne. Et que l'Allemagne l'emportera de justesse au tir au but. Voilà. Parce que l'Allemagne gagne toujours contre l'Angleterre au tir au but. Ensuite, descendons voir les quarts de finale. On aurait Croatie-France, Belgique-Turquie, Portugal-Danemark et Suède-Allemagne. Alors pour le premier quart de finale, ce serait le remake de la finale de la Coupe du Monde. Sans tergiverser, la France passe en demi-finale. Donc la France en demi. Ensuite, Belgique-Turquie. Enfin, je pense que là, c'est vraiment le moment où la Turquie arrivera à ses limites. Et je veux dire, c'est déjà un beau parcours. Et à mon avis, la Turquie s'arrêtera aux portes des demi-finales, vaincue par la Belgique. Ensuite, Portugal-Danemark. J'ai envie de faire une petite folie et de dire que c'est le match où le Portugal perdra. Avec un Danemark gagnant. J'ai mis le Danemark en demi-finale. Et ils ont déjà gagné un euro. Hein. C'est pas si improbable que ça. Hein. Ensuite, Suède-Allemagne. Dernier quart de finale à jouer. L'Allemagne vaincra la Suède. Ce sera là aussi la fin du périple pour la Suède. Qui aura fait un beau parcours. Et qui s'arrêtera en quart de finale face à l'Allemagne. Donc les demi-finales, ça commence à devenir chaud. On aurait un France-Belgique. Alors après le remake de la finale de la Coupe du Monde, voici le remake de la demi-finale de la Coupe du Monde France-Belgique. Je pense que là, ce sera un match très serré. Je vais le dire, à mon avis, la Belgique aura sa revanche. Je pense que la Belgique fera le match qu'il faudra et que ça va passer, mais à rien. Mais qu'ils gagneront et qu'ils se retrouveront en finale. Danemark contre Allemagne. Et je pense que le Danemark va là aussi arrêter de rêver et sera éliminé par l'Allemagne. Et la finale, Belgique-Allemagne. Deux drapeaux avec les mêmes couleurs, pas alignés dans le même sens. Une très belle finale en fait, quand on y pense. Et je pense que sur ce duel-là, on aurait la Belgique vainqueur de l'Euro. Ah, et on a aussi le droit aux petites statistiques, bah vous voyez, de toute façon France, Angleterre, Belgique. Voilà, la France reste favori pour les gens, il n'y a pas de surprise. Et l'Angleterre, oui c'est vrai que l'Angleterre j'aurais pu aussi les amener un peu plus loin, mais bon. À mon avis, il y aura quand même quelques surprises, c'est jamais aussi simple. C'est dur à pronostiquer, surtout aussi loin. Si franchement j'ai tout bon, je vais jouer directement à l'euro million. Donc voilà, voilà l'aperçu. Alors voilà ce qu'on aurait en phase de groupe. Ensuite, les troisièmes qualifiés, les huitièmes, le quart de finale, enfin les quarts de finale, les demi-finales et la finale Belgique-Allemagne. Voilà, merci beaucoup, c'était assez agréable à faire, mais assez amusant. Je crois que je vais faire d'autres petites simulations juste pour voir vite fait ce que ça donne. J'ai super hâte d'être à l'Euro, plus que 2 semaines, et on y est les gars. Donc voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine hein, sur la chaîne Nugget et Cacahuètes.